Bienvenue à la série 8 de chimie consacrée à la leçon appelée électrolyse. Pour cette série, j'ai choisi 3 exercices extraits du baccalauréat. Donc, les exercices qu'on va faire aujourd'hui sont des extraits d'examen de baccalauréat. La série comporte 3 exercices. Vous allez trouver le lien de cette série dans le descriptif de la vidéo. Et on va commencer par l'exercice 1. Production du zinc par électrolyse. C'est-à-dire le sujet de cet exercice, il concerne la production du métal zinc par électrolyse. Et on avait dit dans le cours que l'une des applications de l'électrolyse, c'est la production des métaux. Plus de la moitié de la production mondiale en zinc se réalise par électrolyse de solutions de sulfate de zinc acidifié. L'électrolyse est réalisée par utilisation de 2 électrodes en graphite. Les 2 couples intervenant dans l'électrolyse sont Zn2 plus Zn et O2 H2O. Sur l'un des électrodes se dépose du zinc métallique et au voisinage de l'autre électrode se dégage du dioxygène gazeux. On donne la constante de Faraday. Un Faraday, c'est 96 500 coulomb-1. La masse molaire du zinc, 60 g par mol. Première question. Écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au voisinage de la cathode et celle ayant lieu au voisinage de l'anode. On sait que au voisinage de la cathode, il y a toujours une réduction. Et au voisinage de l'anode, il y a une oxydation. Donc, au voisinage de la cathode, on a une réduction, c'est la réduction des ions Zn2+, qui vont se transformer en métal Zn. D'après le texte, on a formation de zinc métallique. Donc, pour avoir le zinc métallique, il faut transformer Zn2+ en Zn. Donc, on va écrire, premièrement, au voisinage de la cathode, il y a réduction. La demi-équation qui se passe au voisinage de la cathode est la suivante. Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. Donc, on a au voisinage de la cathode formation du métal zinc. Au voisinage de l'anode, il y a oxydation. Il y a oxydation des molécules de H2O qui se transforment en O2. Et comme ça, on aura d'après le texte un dégagement de dioxygène gazeux. La demi-équation électronique est la suivante. H2O donne O2. On va équilibrer l'oxygène en multipliant ici par 2. On va rajouter 4H+, pour équilibrer l'hydrogène, puisqu'on est en milieu acide. Et équilibrer la charge en ajoutant 4 électrons. Donc au voisinage de la cathode, réduction. Donc on cherche l'oxydant qui se réduit. Au voisinage de l'anode, il y a oxydation. On cherche le réducteur qui s'oxyde. Deuxième question. On déduire l'équation globale modélisant la réaction de l'électrolyse. Comme déjà aussi dit dans le cours, on va faire la somme des 2 demi-équations électroniques. Donc la première demi-équation électronique. Après, on prend la deuxième. Il faut multiplier la première équation par 2 pour avoir le même nombre d'électrons échangés. Et on fait la somme des 2 demi-équations. On obtient 2Zn2+, plus 2H2O, donne, dans les instructions officielles, c'est-à-dire le cadre référentiel, les équations bilan dans les piles et l'électrolyse s'écrivent avec une seule flèche. O2 plus 4H+, plus 2Zn. C'est l'équation bilan de l'électrolyse. Troisièmement, on réalise industriellement cette électrolyse avec un courant d'intensité 8 puissance 4 ampères. Première question, calculer la masse N du métal zinc résultante au bout de la durée de fonctionnement 24 heures. On nous demande de calculer la masse de zinc qu'on va fabriquer avec cette électrolyse pendant 24 heures avec un courant de 8 puissance 4 ampères. Pour cela, je vais dresser le tableau d'avancement de la demi-équation du zinc. Après avoir dressé le tableau d'avancement de la demi-équation électronique de zinc,
On va le remplir par les grandeurs convenables. Au départ, on va mettre n initial de Zn de plus. On a ici n des électrons qui seront consommés. Au départ, on n'avait pas de zinc encore produit. À l'état final, on a n0 moins x. Ici, n des électrons moins 2x. Et la quantité formée du zinc, c'est x. Donc, on va commencer par dire que la quantité de zinc formée, elle est égale à x, avec n du zinc n'est autre que la masse sur la masse molaire. Donc, cette masse sur masse molaire, d'après ce qui précède, elle est égale à x. D'où petit m égale la masse molaire du zinc fois x. Maintenant, on va déterminer x grâce à la quantité de matière des électrons. Puisque les électrons ne se trouvent pas dans la solution, chaque électron libéré est automatiquement consommé. Donc, n des électrons moins 2x égale à 0. D'autre part, donc, x égale n des électrons divisé par 2. Avec n des électrons, c'est I fois delta de T sur le Faraday. Donc, je peux déduire que la masse formée du zinc est la suivante. C'est la masse molaire du zinc multipliée par x. X, c'est cette quantité divisée par 2, c'est-à-dire I delta de T sur 2F. Comme application numérique, donc 8 10 puissance 4 fois 24 heures. Il faut la rendre en secondes. Ça fera fois 24 fois 3600. Multiplié par la masse molaire du zinc, c'est 65. Divisé par 2F, c'est-à-dire 2 fois 96 500. Ceci donne comme application numérique 2,3 10 puissance 6 grammes, c'est-à-dire 2,3 10 puissance 6 3 kg, c'est-à-dire aussi 2,3 tonnes. La dernière question de cet extrait de baccalauréat, on considère une solution aqueuse de volume 10 puissance 3 litres, contenant des ions Zn2+, de concentration initiale 2 mol par litre. Question: calculer la durée delta de T' nécessaire pour que la concentration molaire effective des ions Zn2+, devienne 0,7 mol par litre, sachant que l'intensité du courant électrique reste la même, I égale 8 10 puissance 4. On suppose que le volume de la solution reste constant au cours de l'électrolyse. Dans cette question, on nous demande après quelle durée delta de T la concentration Zn2+, va diminuer de 2 mol par litre à 0,7 mol par litre. Pour cela, je vais utiliser le tableau d'avancement déjà dressé. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Zn2+ finale est la suivante. C'est N0 moins X. Or, X, c'est N des électrons sur 2, c'est-à-dire égal N0 moins N des électrons divisé par 2. Je vais remplacer N des électrons par I delta de T sur F. Donc la quantité finale des ions Zn2+, c'est la quantité initiale des ions Zn2+, moins I fois delta de T' sur 2F. Je divise le tout par le volume de la solution, qui est supposé constant. Ça va donner N de Zn2+ final divisé par V, qui est égal à N0 divisé par V, moins cette quantité divisée par V. Ceci, c'est la concentration finale de Zn2+. Ceci, c'est la concentration initiale de Zn2+. Donc, la concentration finale égale la concentration initiale moins I delta T' sur 2F fois V. J'en déduis I delta T' sur 2FV égale, en faisant passer ce terme de ce côté et Zn final de l'autre côté. Ça donne Zn2+ initial moins Zn2+ final. Enfin, delta T' égale cette quantité Zn2+ initial moins Zn2+ final fois 2FV divisé par I. Comme application numérique, on va remplacer le Faraday,
le volume, l'intensité par leur valeur, c'est-à-dire 8 10 puissance 4 pour l'intensité, 96 500 pour F et 10 puissance 3 pour V, Zn plus initial par 2 moles par litre et final par 0,70 moles par litre, on trouve comme résultat final 3,1 10 puissance 3 secondes. Donc dans cet exercice, on a traité l'une des applications de l'électrolyse, c'est la production des métaux. Et spécialement ici, la production du métal zinc. On a fait deux questions, une concernant le calcul de la masse de zinc formée, la deuxième concernant la durée nécessaire pour faire diminuer la concentration d'une valeur initiale à une valeur finale. Toutes ces deux questions, on utilise le tableau d'avancement comme base de la solution. Exercice 2. Argenture par électrolyse. C'est l'une des applications aussi décrites dans le cours. C'est couvrir un objet avec un métal. Donc cet exercice concerne la deuxième application, le plaquage, qu'on appelait dans le cours le plaquage, en couvrant sa surface avec une couche mince d'argent de masse petit m et d'épaisseur petit e 20 micromètres. Pour atteindre constitue l'une des électrodes. Le deuxième électrode est une tige en platine inattaquable dans les conditions de l'expérience. L'électrolyte utilisé est une solution aqueuse de nitrate d'argent, Hg+, plus NO3-, de volume V égale 200 ml. La figure résume le schéma de cette électrolyse. Seuls les couples Hg plus Hg et O2 H2O interviennent dans cette électrolyse. Donc ici, on veut couvrir cette assiette avec de l'argent. Pour cela, cette assiette est l'une des électrodes. L'autre électrode, c'est l'électrode de platine qui ne subit aucun changement dans les conditions de l'expérience. C'est ce qu'on veut dire par inattaquable dans les conditions de l'expérience. La solution utilisée est une solution de nitrate d'argent de volume de 100 ml. On veut couvrir cette assiette des deux faces, c'est-à-dire la surface totale, avec de l'argent d'une épaisseur de E égale à 20 micromètres. Première question. L'assiette doit être l'anode ou la cathode? Pour répondre à cette question, on veut déposer le métal argent sur l'assiette. La réaction qui va nous permettre de déposer le métal argent sur l'assiette, c'est la transformation de Hg+ en Ag. Donc je vais écrire au niveau de l'assiette et se passe la demi-équation suivante. C'est Hg+ qui va gagner un électron, chaque ion va gagner un électron, pour devenir Ag. Et comme ça, on aura de l'argent déposé sur l'assiette. Cette réaction, c'est une réduction. Donc, puisqu'il y a réduction au niveau de l'assiette, donc cette assiette n'est autre que la cathode. Implique l'assiette et la cathode. Deuxième question, écrire l'équation bilan de l'électrolyse. D'après la première question, la première demi-équation, c'est celle de Hg+, plus un électron dans Ag. C'est-à-dire la réduction des ions Hg+, en Ag. La deuxième demi-équation, c'est l'oxydation des ions H2O en O2. Puisque la première équation est une réduction, la deuxième équation doit être une oxydation. Donc je réécris la première demi-équation de Hg+, et j'écris la demi-équation de H2O. Je fais leur somme pour obtenir l'équation de l'électrolyse. La première demi-équation, c'est la réduction de Hg+. La deuxième demi-équation, c'est l'oxydation de H2O. On a déjà écrit cette équation dans l'exercice précédent. Pour faire la somme, il faut multiplier la première par 4. Et on obtient comme équation bilan 4Hg+, plus 2H2O, donne 4Ag, plus O2, plus 4H+. La troisième question, calculer la masse M de la couche d'épaisseur E déposée sur la surface de l'assiette. On sait que le volume d'argent déposé, c'est la surface fois l'épaisseur.
Donc on a par exemple l'assiette qui est circulaire. On va couvrir toute cette surface et la surface d'en dessous avec une couche d'argent d'épaisseur petite e. Donc on doit déposer un volume qui est égal à la surface fois l'épaisseur. D'autre part, on a la masse de l'argent, c'est la masse volumique fois le volume d'argent. Donc j'en déduis que la masse d'argent déposée, c'est ρ fois le volume qui est égal à la surface fois l'épaisseur. La masse volumique est en grammes par centimètre cube. Donc je vais laisser la surface en centimètres carrés et convertir E en centimètres. Ça donne la masse égale 10,5 fois 190,5 fois 20 10 puissance moins 4. 20 10 puissance moins 6 mètres, c'est 20 10 puissance moins 4 centimètres. Ça donne comme application numérique 4,0 grammes. Quatrième question. Quelle est la concentration molaire initiale minimale nécessaire de la solution de nitrate d'argent? On nous demande quelle doit être la concentration minimale de cette solution pour qu'à la fin de cette opération, on doit déposer 4 grammes d'argent sur l'assiette. Ça veut dire que cette solution, ou bien les ions Ag+, vont être le réactif limitant. Pour cela, je vais dresser le tableau d'avancement de cette équation et chercher la concentration des ions Ag+. Donc, une fois le tableau d'avancement dressé, on va le remplir. Donc, initialement, on a CV. Le volume de la solution est de 200 ml dans le texte. Et on cherche cette concentration. L'eau, il est en excès. Ce sont des solutions aqueuses. Au départ, pas d'argent. On n'a pas d'oxygène. 0. À la fin, CV moins 4X max. Puisqu'on veut la concentration minimale, c'est-à-dire à la fin de l'opération, les Hg+ doivent être le réactif limitant. Ici, on trouve 4X max. Ici, c'est X max. La même chose ici, 4X max. Je vais déterminer l'expression de C. Donc, Hg+ est le réactif limitant. Donc, CV moins 4X max égale à 0. J'en déduis que la valeur de C, elle est égale 4X max sur le volume. D'autre part, je connais la quantité de matière de Hg produite à la fin de l'opération. Ceci, c'est d'après le tableau d'avancement. On a N de Hg formé, c'est 4X max. Ce qui implique, ce N de Hg, c'est la masse formée de Hg sur sa masse molaire, égale à 4X max. J'en déduis que X max égale la masse de l'argent sur sa masse molaire divisé par 4. Je vais remplacer X max dans l'expression de C. D'où C égale 4 fois X max, ce 4 se simplifie sur le volume. Donc je trouve comme application numérique, la masse déjà trouvée c'était 4 grammes. La masse molaire de l'argent c'était 108. Le volume de la solution c'était 200 ml. Je le convertis en litres. Et je trouve comme valeur C égale 1,85 10-1 mol par litre. Donc c'est la concentration minimale de la solution pour qu'à la fin de cette opération, on dépose 4 grammes sur cette assiette. Cinquième question. L'électrolyse a lieu pendant une durée de 30 minutes avec un courant d'intensité constante. Dressez le tableau d'avancement de la transformation qui a lieu au niveau de la cathode et en déduire l'expression de l'intensité I en fonction de la masse molaire de l'argent, le Faraday et delta de T, puis calculer la valeur de I. On va d'abord dresser le tableau d'avancement de la demi-équation qui se passe au niveau de la cathode et on va déterminer l'expression de l'intensité I en fonction de ses grandeurs. Après avoir dressé le tableau d'avancement de la demi-équation comme demandé dans l'exercice, c'est la demi-équation qui se passe au niveau de la cathode.
On va déterminer maintenant l'intensité du courant. On va partir de la quantité de matière de l'argent qu'on a déjà calculée au départ. C'est-à-dire, on va écrire que N de Hg elle est égale à X. Ce qui implique que la masse de l'argent sur la masse molaire de l'argent égale à X. D'autre part, on a N des électrons égale à X. Car à chaque moment dans la solution, il n'y a pas d'électron. L'électron libéré, il est instantanément consommé. Donc, cette quantité N des électrons moins X, elle est toujours nulle, quel que soit T. Donc, N des électrons moins X égale à 0. Donc, N des électrons égale à X. Je remplace N des électrons par son expression. C'est I fois delta de T sur le Faraday. Donc, ce N des électrons, il est identique à X. D'où cette masse sur masse molaire, c'est-à-dire I fois delta de T sur F. D'où I égale la masse sur la masse molaire fois le Faraday divisé par delta de T. Donc, c'est l'expression de I en fonction de petit n, de la masse molaire, du Faraday et delta de T. En remplaçant la masse par 4 grammes, le Faraday par 96 500, la masse molaire par 108, le delta T par 30 minutes fois 60 pour le convertir en secondes, on trouve 1,99 ampères. Donc on peut dire que c'est pratiquement 2,0 ampères. La question 5.2, calculer le volume d'oxygène formé pendant delta de T. Je reprends le tableau d'avancement déjà dressé et je vais trouver une relation entre le N de O2 et le N de Hg. Donc d'après ce tableau d'avancement de la question 4, on a N de O2 égale à X et N de Hg égale à 4X. Donc, le N de O2 est égal à N de Hg sur 4. C'est-à-dire, en remplaçant N de O2 par le volume de O2 sur le volume molaire, égale, et je remplace N de Hg par la masse sur la masse molaire, fois 4. On en déduit que le volume de O2 égale cette quantité fois volume molaire. Maintenant, en faisant l'application numérique, c'est-à-dire en remplaçant M par 4 grammes, la masse molaire par 108, le volume molaire par 25 litres par mol, et 4, on trouve V de O2 égale, c'est 0,23 litres, c'est-à-dire en millilitres de 130 millilitres. Lors de cet exercice, on a traité l'argenture d'une assiette, c'est-à-dire des pots d'argent sur la surface de l'assiette. C'est la deuxième application de l'électrolyse. L'exercice 3, électrolyse de l'eau. On introduit un volume d'eau acidifiée dans un électrolyseur. On surmonte chaque électrode en graphite d'un tube à essai rempli d'eau destiné à récupérer le gaz formé. Puis on réalise le montage représenté sur le schéma ci-dessous. C'est ce montage. Sur celui-là, il y a un électrolyseur avec ses deux électrodes en graphite. De l'eau acidifiée est dans l'électrolyseur, puis deux tubes à essai au-dessus des deux électrolyseurs, un générateur et un ampèremètre. Après la fermeture de l'interrupteur K, on ajuste l'intensité du courant électrique sur la valeur I égale à 0,2 ampères. On prend cet instant comme origine des dates T égale à 0. Les couples OX-RED qui participent à l'électrolyse sont O2, H2O et H plus H2. Le volume molaire dans les conditions de l'expérience, 24 litres par mol. La constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 mol moins 1 et la charge élémentaire, 1,6 10 moins 19 coulombs. Première question, parmi les affirmations suivantes, combien y en a-t-il d'exactes? Ici, on doit dire qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 affirmations, sans donner de justification.
La première affirmation, l'anode est l'électrode liée au pôle positif du générateur. Cette affirmation, elle est exacte. Dans le cours, on a dit que l'électrode liée au pôle positif du générateur constitue l'anode et celle liée au pôle négatif constitue la cathode. Donc cette affirmation, elle est juste. Une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée. C'est la définition même de la transformation forcée. Donc cette affirmation, elle est juste. Au cours du fonctionnement d'un électrolyseur, il se produit une réduction à l'anode. C'est faux. À l'anode, il se produit toujours une oxydation. Donc cette affirmation, elle est fausse. Le courant électrique sort de l'électrolyseur par la cathode. Le courant électrique sort de l'électrolyseur de l'électrode reliée au pôle positif, c'est-à-dire l'anode. Donc il y a seulement deux affirmations qui sont exactes. Il y a deux affirmations exactes. Vous n'êtes pas censé dire quelles sont ces affirmations. Vous allez dire seulement qu'on a une, deux, trois ou quatre. Pour plus de clarté pour la révision, les deux affirmations justes sont A et B. Mais on n'est pas censé donner ça. On est censé donner seulement il y a combien d'affirmations. 3.2. Écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode. Donc au niveau de l'anode, il y a une oxydation, donc l'oxydation des molécules H2O. Ces molécules vont être oxydées pour dégager de l'oxygène. Il y a quelqu'un qui va me dire, pourquoi pas H2? Initialement, on n'a pas de molécules d'hydrogène dans la solution. On a de l'eau acidifiée, c'est-à-dire on a de l'eau et des ions H+. Les ions H+, ne peuvent être oxydés, c'est le H2O qui est oxydé. Donc 3.2, au niveau de l'anode, il y a oxydation. Donc ça sera H2O qui va donner O2 plus 4H+, plus 4 électrons. Dernière question, trouvez l'expression du volume d'oxygène formé à l'instant T en fonction de I, volume molaire, constante d'Avogadro, la charge élémentaire et T. Calculez sa valeur à T égale 8 minutes. Donc, dernière question. D'après la demi-équation électronique, on a deux choses. La quantité de matière de O2 elle est égale à X et la quantité de matière des électrons est égale à 4X du fait de l'existence de ce coefficient 4. Donc, je peux dire que le N de O2 est égal à N des électrons divisé par 4, puisque X c'est N des électrons divisé par 4. Je remplace le N des électrons par son expression, c'est-à-dire I delta de T sur le Faraday. I fois delta de T sur 4 fois le Faraday. Dans l'énoncé, on n'a pas le Faraday, mais on a la constante d'Avogadro et la charge élémentaire. Donc ceci est égal à I fois delta de T sur 4 fois la constante d'Avogadro fois petit e. Je remplace maintenant N de O2 par son expression propre, c'est-à-dire c'est le volume de l'oxygène sur le volume molaire est égal à cette expression. Donc, le volume d'oxygène est le suivant. C'est cette expression multipliée par le volume molaire. Donc, c'est le volume de O2 en fonction de I, de delta de T qui est Ct, le volume molaire, Na et E. Pour le calcul, on trouve, comme application numérique, I, d'après l'énoncé, c'est 0,2 ampères. Le T, c'est 8 minutes, il faut le convertir en secondes. Le Na, c'est déjà donné dans l'énoncé avec E. Le volume molaire aussi, c'est 24. On trouve la valeur suivante. C'est 6,010-3 litres, c'est-à-dire pratiquement 6 millilitres. Dans cet exercice, on a traité l'électrolyse de l'eau. On fera de même pour l'électrolyse des autres solutions. C'est tout pour cette série. J'espère que vous avez bien profité de ces exercices. Et je rappelle que la prochaine série de chimie, ça sera une révision pour le baccalauréat.
Donc, à partir des prochaines séries de chimie, on fera que des révisions de chimie, la cinétique chimique, les acides et les bases, les piles et l'électrolyse. Merci de votre attention et à la prochaine séance.